Hop là. Eh ben, on est parti. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne En Tribune. On espère que vous allez bien, on espère que vous avez passé un bon week-end de foot. Nous, on s'est plutôt bien régalé. Écoutez, on est parti, du coup, on va pas perdre de temps ce soir. Au programme, comme d'habitude, petit top flop de la 31e journée de Ligue 1. Il y aura aussi on n'en parlera pas ou pas, Jérémy? Non, 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 on considère qu'il n'y en a pas, Non, hein, là, j'ai pas bossé. Hein. ce soir c'est roue libre. Ah ouais. Pas de jeu Ah, et on part sur la deuxième attention. partie directement. On aura un focus sur le match entre Rennes et Brest. Et enfin, on aura un petit en dehors des tribunes signé Romain. Voilà, petit programme ce soir. Rapide, simple, efficace. Messieurs, on est parti. Faut qu'on soit honnête avec les gens. Hein. Moi et Quentin, on rentre d'un périple de 1600 km pour aller voir ce beau stade rennais, stade brestois. Alors on risque de pas être très en forme et d'être un peu en roue libre ce soir, les amis. Il y a, il y a aucun truc intelligent qui va sortir de ma bouche pendant les 54 prochaines minutes, C'est messieurs, je vrai, vous le dis tout de voilà. suite. Donc on est un peu désolé, on est un peu fatigué, mais bon. Eh ben, ce n'est pas grave. Ça va, Romain? On t'entend pas trop. Ouais, ça va, tranquille. Je suis concentré Tu as un, pour jeudi. La baisse, tu as un très Amdoulila. beau maillot, en tout cas. Merci. T'as un joli maillot, franchement. On adore. Dieu, Euh, Bien Dieu joué nous le chat porte. qui dit roue livre. Roue livre, et Oh, oui, mesdames et messieurs. Olivier, Allez, on est parti, on perd pas il trop faut de y temps. aller. Sur le top flop, est-ce que tu as les résultats ou pas, Jérémy? C'est Non, bon, du j'ai coup. quand même un minimum bossé, j'affiche les résultats. Alors, du coup, sur les résultats, on va démarrer avec le premier match entre Montpellier et Lyon, un but partout. Le Paris-SG qui a été tenu en échec à domicile face au Havre, 3 buts partout. Une victoire à l'extérieur de Lille à Metz, 2 buts à 1. Une victoire aussi de Toulouse à Lorient, 2 buts à 1. Une victoire de Clermont, 4 buts à 1 face à Reims. Une victoire à l'extérieur de Nice face à Strasbourg, 3 buts à 1. Une victoire à domicile de Lyon face à Monaco, 3 buts à 2. Une victoire du Stade Brestois, 5 buts à 4 face à Rennes. À Rennes, bien évidemment. Et le dernier match, le match de la soirée, c'était Marseille qui l'a remporté 2 buts à 1 face à Lens. Messieurs, on est parti pour nos top flop. Qui veut commencer? Allez, moi je commence si tu veux. Je sais pas pourquoi Jérém rigole. Je vais lui laisser ses tops, je vais pas lui voler. Putain, avec le peu de trucs que j'ai vu ce week-end, je vais quand même réussir à trouver un peu de quoi parler foot quand même, messieurs. Je vais essayer d'être sérieux pendant 2 minutes là. Euh, En top, je voulais mettre Lyon parce qu'on a pu voir le match et on a pu écouter le match au moins. Et je les ai trouvés assez solides face à Monaco. Monaco avait une belle équipe, mais Lyon a réussi à bien tenir cette équipe de Monaco. Et leur troisième but là, il est assez incroyable en contre là, le petit Fofana qui vient placer une petite, un petit contre-pied en fond de course. C'était assez incroyable et surtout là, j'ai vu aussi la sortie de Maitland-Niles à la 90e minute là pour ressortir le ballon, l'accélération folle. J'ai trouvé Lyon vraiment très intéressant et ben finalement ils sont à égalité de points avec Marseille. Ils sont à 2 points de la sixième place. Donc avec tous les investissements qu'ils ont fait à l'hiver, ils reviennent très bien. Mon deuxième top, c'est Clermont qui s'impose face à Reims. Ça fera plaisir à Romain, ça je le sais. Pas parce qu'il aime Clermont, mais parce qu'il déteste Reims. Euh, on avait dit que Clermont, ils allaient être loin de la course au maintien. Finalement, ils sont que à 4 points du Havre et de Metz. Donc cette victoire, elle leur fait grand bien. Et en plus, c'est face à des Rémois qui sont méconnaissables par rapport à l'année dernière. Hein. Franchement, ils avancent plus du tout comme ce qu'ils avaient pu nous montrer sur les précédents mois. Et le dernier top que je voulais souligner, c'était le match du Havre. Alors, certes, Paris avait fait tourner en vue de la demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Certes, c'était au parc, mais j'ai trouvé que le Havre, franchement, ils s'en sont très bien sortis et il y a des individualités dans ce collectif havrais qui sont vraiment à la hauteur d'une saison de Ligue 1. Je pense à Christopher Opéry hein, qui a à nouveau fait un super match.
C'est pas le seul, mais vraiment j'avais envie de souligner ça parce que Le Havre, hein, j'en avais parlé en début de saison, j'avais dit que ce serait une équipe à suivre. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils proposent. J'espère qu'ils vont se maintenir en Ligue 1 parce que j'aimerais voir Lucas Elsner aller plus loin avec cette équipe-là sur une deuxième saison de Ligue 1. Je vais passer sur mes flops, ça va vite être vu. Le match du vendredi soir, on a failli s'endormir sur la route en l'écoutant. C'était horrible. C'était vraiment horrible, il y avait rien, il y avait... Ah, on t'entend plus, Jérém? Est-ce que je suis seul à plus l'entendre? Non, 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 on l'entend. je ne Ah si, l'entends c'est bon. plus non plus. Simon, moi j'entends Jérémy, Ah, et je t'entends. moi j'entends pas Jérémy, Ouais, moi non c'est plus. fou. Bah, je vous entends. Enfin, je sais pas, toi, Romain, tu les entends? J'entends pas Quitte, Jérémy, moi. Jérémy, quitte. Ah, je Non, t'entends pas. Je t'entends pas, c'est fou ça. Bon, là, je vais continuer en attendant pour qu'il puisse changer son micro. Ouais, on a failli s'endormir sur la route, franchement c'était nul. Il y avait, à part les 2 buts qui arrivent dans les 10 premières minutes, derrière ça a été de la grosse daube. Euh, Et mon deuxième et dernier flop, j'avais envie de parler de Lens parce que Lens, ils vont chercher un match nul à Marseille. Ils avaient tout pour le conserver ce match nul et à 5 minutes de la fin, ils font une relance plein axe. Tu comprends pas ce qu'ils font. Je sais pas, Romain, ton ressenti sur ça, mais enfin, t'as l'impression qu'ils ont donné vraiment le bâton pour se faire battre et pour aller se manger ce deuxième but. Donc ouais, Lens qui fait vraiment une mauvaise opération en concédant cette défaite à Marseille. Voilà pour mes tops et mes flops sur cette journée. très bien. Merci. Est-ce qu'un de vous veut prendre la suite? Romain? Ouais, vas-y. Ah, c'est bon. C'est bon, Jérémy. Ouais. Oui, bonjour. Ok. Sinon, Et là, Romain, c'est mieux. enchaîne, Là, non, dans si le on... chat, c'est bon. Pas de son pour Vas-y, Jérémy, j'enchaîne. c'est bon, je suis de J'enchaîne. retour. Jérémy, tu veux enchaîner ou pas du coup? Bon, je peux le faire, ouais, si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est bon, je suis de retour, que ce soit Vas-y, je t'en niveau prie. son ou niveau un peu tout. Bah écoutez, moi, dans mes tops, j'ai mis l'OM qui gagne donc un match important. Ça leur permet de se replacer. Alors je vais afficher le classement, comme ça on peut justement discuter. Merde. Ça leur permet de se replacer à la 7e place à 2 points de Lens et d'être du coup à 2 points de la dernière place européenne. J'ai mis également Clermont qui se relance dans la course au maintien parce que effectivement, comme disait Quentin, il y avait un gros problème à Clermont et on les avait enterrés peut-être un peu tôt, en tout cas les Clermontois. Et Metz également, et au final aujourd'hui ils sont à 4 points de la place de barragiste et même de la dernière place non relégable. Ils font un gros match face à Reims. Bon, Reims après qui est quand même une catastrophe ambulante en ce moment. Et en dernier top, je voulais mettre Le Havre qui mérite mieux lors de son match au Parc. Il y a des actions qui sont vraiment bien construites. On a vraiment des Havrais qui méritaient beaucoup mieux et qui malheureusement, bon c'est un point au Parc, c'est toujours mieux que rien, mais ils auraient pu être 2 points devant Metz qui perdait face à Lille. Alors je vais parler de mes flops. Bon, Quentin, t'as parlé justement du match de Montpellier-Nantes qui était vraiment bien nul. Tu disais qu'on était à 2 doigts de s'endormir. À tel point qu'on en a fait une chanson, hein. Vraiment, on était en train de s'amuser. On a fait un petit rap, on gueulait, voilà, Ablin, Mollet, Coco. Abli, Ablin, Mollet, Mollet, Coco. Coco. Et on faisait que ça parce que le match Ablin, était Mollet. vraiment nul, nul, nul. Et Ah, de toute façon, c'était ripou. c'était horrible. C'était ripou de Bref, ça ouf. c'est un flop.
J'ai mis également Lorient, hein. Lorient, c'est dégringolade sur dégringolade. Si Lorient reste en Ligue 1, ça va être vraiment un exploit. Je vois pas du tout. Et pourtant, au vu du jeu proposé, de la dynamique, c'était pourtant eux qui semblaient être les mieux positionnés pour le maintien. Aujourd'hui, c'est l'équipe qui va sûrement finir 18e de ce championnat et dernière, clôturer la marque. C'est nul, il n'y a plus rien, plus aucun jeu. Les joueurs, je pense qu'ils ont totalement lâché, que ce soit le coach ou le club. Donc vraiment, c'est une catastrophe. J'ai mis également Strasbourg. Vous savez, Strasbourg est en vacances depuis quelques journées. Encore un match euh, plein de bêtises. Pour rester poli, Strasbourg, c'est pareil. Voilà, ça y est, c'est fin de saison, 36 points. Ils ont 2 points encore. Le maintien n'est pas mathématiquement acquis, mais il leur manque 2 points. Donc bon, la saison est presque terminée. Et pour finir, je vais parler également de Reims très rapidement. Ou vraiment Reims, bon bah voilà, c'est pareil. Je pense qu'en fait, les 3 clubs que j'ai cités, il y en a 2 qui ont. Strasbourg, j'écarte un peu, c'est plutôt que le maintien est acquis et du coup, il y a plus besoin de rien. Alors, ils ont lâché le coach et à Reims, le coach se barre. Donc, à mon avis, il a plus grand chose. Il donne plus forcément envie à ses joueurs de se battre pour quelque chose. Donc, le stade de Reims, c'est pour ça qu'ils sont en train de dégringoler. Ils sont même sortis en dehors du top 10 pour une équipe qu'on voyait en Europe au début de la saison. C'est plus que décevant. Certains ont même fait des paris sur eux en début d'année. Hein. Bah, oui, oui. Ouais. Je sais pas qui, hein, mais putain, l'abruti. Bah, après, ça partait bien en soi, hein, mais malheureusement, là. Le fait Ah ouais, ouais. que l'entraîneur soit en fin de cycle, ça les aide pas. C'est vrai qu'il est vraiment en fin de cycle, lui. Bah, il avait annoncé son départ, ouais. Il Ah a bon. annoncé son départ. Ouais, il a des touches en Angleterre, Ouais. je Ah, mais pense. il a officialisé la chose, qu'il partait. J'avais pas vu ça, moi. Il Non, il n'y a l'avait rien dit d'officiel, en. mais là en fin de contrat ou quelque chose comme ça Ah, Bah, au mois de c'était juin. pas très loin, hein. Au mois de février ou un truc comme ça, il disait qu'il avait annoncé qu'il partait, hein. ah Donc, merde, j'ai ah pas ouais, vu ouais, ça. J'ai pas vu ça. il avait annoncé en tout cas qu'il restait pas. Donc, on peut considérer que Will Ouais, Steele d'accord. n'est pas à Reims l'année prochaine. Enfin, moi, en tout cas, dans mon esprit, Ah c'est oui, comme c'est ça. certain ça. Ah ouais, Mm. ma foi. Regardez ça. Donc voilà. Très bien. Eh ben, écoute, Romain, tu peux enchaîner. Vas-y, j'enchaîne. Dans les tops, j'ai mis la journée de Ligue 1, de manière générale. Je pense que c'est la journée la plus prolifique de la saison, au vu du nombre de buts. Euh, En même temps, t'as un match qui fait les- un tiers des buts. Alors, Non, il y en a qui choisissent leur match, hein. ouais. Donc ouais, non mais même sans ce match-là, il y a eu énormément de buts, il y a eu des buts partout déjà. Je crois qu'il n'y a même pas eu, il y a eu toutes les équipes ont marqué, même. Oui. Depuis Euh, 1976, ça n'était pas arrivé. Ah ouais. donc voilà, c'est une belle perf. Ça, c'est une belle pub pour notre Ligue 1, on va dire. Pour notre Ligue 1 Contrairement Rico. au Stade Brestois en Coupe d'Europe, comme dirait Riolo. C'était une petite balle perdue, François, mais je sais pas ce que je pense, promis. C'est pas ce que Euh, tu veux. T'en fais pas, je vais pas t'en vouloir. Comment donc on le voilà, vient? très belle journée de Ligue 1. Euh, Mon deuxième top, c'est la victoire de l'OM contre Lens. L'OM qu'on pensait incapable de battre des concurrents directs à l'Europe. Alors je ne sais pas si Lens est réellement le Lens actuellement club de Ligue 1 est un club qui est concurrent de l'OM vu le niveau qu'ils ont et vu les erreurs défensives qu'ils font depuis quelques matchs. C'est pas la première fois hein, où ils font une mauvaise relance ou ce genre de choses. C'est déjà arrivé quelques fois cette saison et c'est des choses que tu voyais pas les 2 années précédentes où ils étaient un petit peu protégés par un certain aura, t'avais l'impression. Et donc là, ouais, ils sont un peu plus passifs. Mais même sur le premier but, hein, je sais pas qui défend sur NDI. C'est pas Aïdara. Je Ah non, sais pas, sur mais NDI. le pas de côté qu'il fait là pour aller se recentrer dans l'axe et du coup le boulevard qu'il laisse
Ça doit être Murillo, du coup. Le boulevard qu'il laisse à Murillo, enfin, c'est aberrant de faire une défense comme ça et ce serait jamais arrivé ça précédemment. Après, faut pas Donc, oublier que bref. Lens, depuis quelques saisons, enfin, sauf l'année dernière parce qu'il y avait la Coupe du Monde entre deux, mais les fins de saison de Lens sont très, très, très compliquées. Hmm. Ouais. Bon, bref, du coup, c'était le top, c'est l'OM. L'OM qui gagne un match important. L'OM qui gagne le match à 3 joueurs hier avec Obama, Verretou et Balerdi. Pour moi, vraiment les 3 joueurs à ressortir de cette équipe et qui font basculer l'OM vers la partie Coupe d'Europe et pas vers la partie ventre mou. Je pensais pas dire ça un jour pour Balerdi, hein, croyez-moi. Qui fait une erreur d'ailleurs sur le but de Lens. Faut pas tout faire de bien. Exactement. Mon troisième top, je vais mettre Lyon. Lyon parce qu'ils battent le Dauphin de Paris. C'était pas gagné hein, pour Lyon de remonter comme ça, malgré les 55 millions d'euros investis au mercato d'hiver. Donc voilà, enfin vous en avez parlé. C'est très bien, c'est une bonne chose. Ils peuvent entrevoir peut-être une Coupe d'Europe via le championnat ou même via la Coupe de France. Donc c'était pas gagné d'avoir un petit peu d'espoir. Donc voilà, félicitations. On va passer aux flops. Les flops, je vais mettre Lens dans les flops. Lens parce que bah comme l'a dit Quentin, ça fait caca un petit peu, ça fait caca culotte en Ligue 1 depuis quelques semaines et ça dégringole tout doucement. C'est même étonnant qu'ils soient encore à la lutte. Enfin, c'est pas étonnant, c'est parce que les autres derrière n'avancent pas, mais c'est toujours étonnant de les voir malgré tout à la lutte pour la Coupe d'Europe. Donc voilà. Est-ce que c'est la saison de trop pour Franck Hez? Est-ce que leur mercato finalement il était pas si bon que ça? Enfin, je je vois beaucoup de monde tirer boulet rouge sur Eli Wahi. Il a encore loupé une très grosse occasion hier là, où il dribble Paul Lopez et il balance le ballon dans le virage nord. Euh, ouais, enfin, je pense que c'est un bon joueur de foot et je suis persuadé que c'est un très bon investissement pour Lens. Je pense que le joueur, il a peut-être pas encore les épaules pour être attaquant d'une belle équipe. Et voilà, et peut-être que des joueurs comme Sotoka lui font encore un peu trop d'ombre dans cette équipe et qu'il a besoin d'être un peu plus le centre de l'attention et qu'il a besoin d'attirer un peu plus de ballons. Enfin bref. Mais je suis pas d'accord avec certains Lensois du coup pour ce flop de Way. On en avait parlé la semaine dernière, on avait fait un gros sujet Ah, sur justement ces trucs de Wai. Et en fait, on était tous les trois assez d'accord avec ce que tu viens de dire, en fait. Donc ça. très bien. Super, bah je suis content. Très bien. Merci les gars. Nos opinions convergent, c'est cool. Exact. Bah, nos opinions vont converger encore une fois. Mon dernier flop, c'est le Stade de Reims. Parce que depuis quelques semaines aussi, ça coule tout doux. Reims n'a pas gagné depuis quelques matchs. Est-ce qu'ils payent le fait d'avoir lâché leur meilleur joueur au mercato d'hiver aussi? Euh, Vous vous en souvenez du petit joueur là, parti à Rennes pour 15 ou 16 millions là? J'y reviendrai dans la deuxième partie, mais je comprends tellement ce que tu dis. Donc voilà, enfin c'est dommage. Est-ce que un chèque comme ça se refuse pour un club comme Reims? Je sais pas, mais en tout cas ils ont foutu leur saison en l'air et une possible qualif en Coupe d'Europe qui était inenvisageable il y a quelques années également en l'air. Donc c'est dommage. Non. C'est étonnant de voir une aussi mauvaise gestion du club par Monsieur Caillot, qui est un président avec de l'expérience maintenant et enfin, avec les ambitions qu'ils ont, c'est dommage de faire ce genre d'erreur, quoi. Donc bon, voilà. François, je te laisse la main. Ouais, juste pour revenir sur ce que tu disais vis-à-vis de Reims, d'avoir laissé partir leurs plus gros joueurs, même des plus petits clubs, je te prends l'exemple de Pierre Lesmelou, Brest, qui pourtant a l'un des plus petits budgets de Ligue 1, a quand même été capable de garder Lesmelou et Mhm. Brassier, alors que tu avais quand même Monaco, Rennes,
de ce qu'on entendait, le Milan AC aussi qui était sur les tablettes de Brassier, et de pas avoir gardé Matouzio, on y reviendra, mais ouais, pour un club comme Reims qui avait vraiment une ambition de jouer l'Europe, oui, c'est plus que moyen. Moi, Ouais. pour terminer sur mes top flops, mes deux premiers tops, ça va être sur Le Havre, qui a fait un très bon match face au Paris Saint-Germain. Bon, c'était une équipe remaniée côté PSG, mais il fallait quand même répondre présent face à l'ogre parisien. Ça doit plaire bien évidemment au président du Havre, hein, puisqu'il avait pleuré dans les médias de ne pas vouloir décaler le match. De très jolis buts d'ailleurs, hein, parce que les trois buts sont vraiment jolis, il faut les placer. Les, Euh, les sur buts mon parisiens sont tout aussi beaux. En vrai, tous les buts de cette rencontre Ah, sont. moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui de Dayou, quand même. La talonnade de. C'est Neri, je Oui, crois que c'est ça. oui. Tu dis, tu me fais une talonnade comme ça passe une fois sur 10. Bah, la seule fois où elle passe entre deux défenseurs parisiens, c'est la bonne. Ah, mais Donc, Ayou, il est trop fort. chapeau. Il a été trop fort samedi. Bah, c'est le premier match où il est vraiment décisif avec le Havre, je trouve, depuis son arrivée. Bon, après, il est arrivé qu'en décembre, mais bah, c'est le point, comme disait le joueur à la fin du match, hein, c'est peut-être le point qui va leur permettre de rester en dehors de la zone de relégation, quoi. Voilà, c'est un point pris au parc. En deuxième top sur ce match-là, j'ai mis Gonzalo Ramos, parce Attends, que je peux revenir sur le match de Paris. oui. Est-ce que le Havre peut avoir des regrets sur ce match-là? Je pense. Moi, personnellement, je pense parce que le dernier but, il est évitable. Mais Gonzalo Ramos, il est tellement fort dans cette position que. En fait, le Havre, ils peuvent pas faire grand-chose de plus que ce qu'ils font. Tout est bien. Le défenseur, il va au duel. Desmas, il est dessus, mais il est juste un peu court. En fait, Ramos, il la place. Tu vois, il refait 10 fois l'action, il la placera jamais aussi parfaitement 10 fois, tu vois. Donc je pense qu'ils peuvent avoir des regrets parce que ce dernier but, il est forcément évitable. À cette dernière minute, ils auraient pu remporter les 3 points, je pense. C'est mon avis. Ok. Du coup, ouais, bah, tu parlais de Ramos. Du coup, Ramos était mon deuxième top. Alors, c'est pas vraiment le top sur cette journée-là, parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'il répond présent. Et là, ce week-end, Mm. il a quand même fait une passe décisive et délivré, donc bah, marqué le dernier but. Et je trouve que depuis ouais, plusieurs semaines, il revient en forme, donc il fait partie du top. En troisième top, j'ai mis bah, Clermont, hein, la fessée face à Reims. Il se relance, je trouve, tardivement, malheureusement. Parce que il nous reste 3 journées. Il faut qu'il gagne les 3 prochaines journées pour pouvoir sortir de la zone rouge. Ça va être très compliqué parce que tu vas à Monaco, tu reçois Lyon et tu finis face à Lorient. Je pense que le maintien va être compliqué. Ils auraient peut-être fait ça il y a 4 5 journées. Je pense que ça aurait été autre chose là, à 3 journées de la fin. Bon, Mm, mm, mm. je vais pas leur porter l'œil, mais ça me paraît compliqué quand même. Et sur mon dernier top, eh ben j'avais mis. Non, non, c'est tout, en fait. C'est tout. Et sur mes flops, je suis parti sur eh ben Reims. Donc là, je viens de lire un article là, oui. Donc Will Steele ouvre bien la porte à un départ en Championship la saison prochaine. Bah Reims, ouais, c'est une équipe. Championship? Ouais, il a dit que la Championship, c'est un projet intéressant de monter en PL, il prenait. Donc un club comme Sunderland, si ça monte pas, je pense que Ouais, il ou va y alors aller. il va aller sur du Sheffield ou un truc comme ça, peut-être. Peut-être aussi, hein, si ça descend, ou du Luton Mm. Town, peut-être. Ouais, Reims, c'est compliqué. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pensait pas que ça allait faire cette place-là cette saison, que Non. ça allait au moins jouer l'Europe, enfin, au moins l'Europa Conference League, au moins quoi, Mm. parce que c'était le projet pour eux. Bon, bah écoute, on verra la saison prochaine comment ça va être réorganisé, parce que si t'as un changement d'entraîneur, je pense qu'il y a quelques joueurs aussi qui vont vouloir partir ailleurs, parce que s'il n'y a pas eu le résultat de la Coupe d'Europe, je parle notamment par exemple de Teddy Thomas, qui était venu aussi pour ça. Il a quitté l'Union Saint-Gilloise pour justement pousser le Stade de Reims en Coupe d'Europe. Bon, est-ce que c'est ce genre de joueurs qui resteront? On verra bien. Je reviens juste sur Will Euh, Steele parce que je le trouve quand même vachement présomptueux d'avoir un genre dire s'il y a un projet en championship qui se propose à moi, bah j'irai.
Genre, je trouve ça vachement Et surtout qu'en plus, présomptueux et Reims, prétentieux un peu. c'est- et c'est surtout un manque de respect pour l'équipe, le club qui t'a lancé aussi, quoi. Bah ouais. C'est Et ça, hein. puis, au vu de la fin de saison, Non, mais à mon avis, s'il dit ça comme ça, c'est qu'il a déjà une ou deux Oui. propositions de championship. Hmm. Bah, Et à il mon avait avis, déjà eu Sunderland en fait Sunderland. partie parce que ça en parlait déjà en janvier. Et je Mm. pense qu'en sous-marin, tu sais, ses allers-retours pour aller voir sa femme, enfin sa compagne en Angleterre, il devait bien en Mm. profiter pour, à mon avis, Aller voir des aller matchs, à des expliquer rendez-vous les dirigeants. sur ça, ouais. Ouais. Mm. Mm. Ouais, et c'est, comme tu dis, Jérémy, c'est, je trouve aussi un gros manque de respect pour le club qui t'a lancé, parce que sans Reims, à cette heure-ci, Will Steele ne serait rien du tout, peut-être un entraîneur de régional ou on ne sait pas quoi. Donc oui, c'est un gros manque de respect. Bon, bref. En Ouais, deuxième top, j'ai mis je suis pas, je suis pas d'accord avec vous parce que enfin c'était du donnant-donnant, hein. Will Steele il a énormément fait aussi pour Reims, hein, notamment la saison dernière, la saison exceptionnelle de Reims, ils la doivent exclusivement à lui, hein. Alors, est-ce qu'on peut pas parler aussi de surperformance, peut-être? Bah ça oui, mais ils avaient Balogun cette année, ils l'ont plus, donc déjà on peut pas comparer l'incomparable. je j'étais pas forcément, enfin avec par rapport au respect envers Reims, j'étais pas forcément là-dessus. Moi, c'était plus Will Steele qui, enfin, je sais pas moi, genre, tu pars en gros d'un club en disant, bah ouais, s'il y a un projet qui s'offre à moi, genre, enfin, c'est du, comme si t'avais un entraîneur qui disait, bah ouais, s'il y a une équipe qui joue la Champions League seulement, bah voilà, ça m'intéresse. Enfin, je sais pas, genre, je trouve que la façon de dire ou la façon de faire, Et puis même, moi, ça je fait trouve que vachement prétentieux en fait. Genre, tu comme chies si sur c'était sur le sûr qu'il club. allait avoir un projet Mais alors que sa fin de saison, elle est quand même catastrophique avec Reims. Mais Je sais c'est pas, parce ça que me. le mec, il bosse pas sa com aussi. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu ses interviews, mais il est assez direct en général quand il parle. Ouais, ouais, Bah, non, ce mais. Il passe pas week-end, par quatre chemins et tout ça. Et enfin, peut-être qu'il est, enfin, peut-être qu'il aime pas non plus tourner autour du pot ou faire ce genre de choses. Enfin, travailler avec les Peut-être. journalistes comme d'autres le font. Et enfin voilà. mm, Ouais, peut-être. Mais je Mais sais pas. Je... je trouve pas ça prétentieux ou coquet ce qu'il a fait. Enfin. Après, c'est une ambition. Enfin, tout le monde a le droit d'avoir de l'ambition, hein. C'est sûr. mm. Enfin, bon. Et du coup, sur mes deux derniers flops, le premier, bah, ce sera Lens. Mauvaise opération pour Lens, hein, qui voit son concurrent marseillais et son concurrent lyonnais revenir à deux petites unités de la sixième place. Et aussi, hein, ça lui met un sacré écart, ça lui met 5 points de retard sur la cinquième place qui est Nice. Donc une très mauvaise opération pour Lens lors de cette journée. Et enfin, bah, le dernier pour moi, hein, Lorient, bon, il n'y a plus grand-chose à espérer, j'ai l'impression de Lorient. Quand tu vois le match face à Toulouse, mis à part dans les tribunes où ça reste fidèle et ça envoie du paquet, le reste, ça envoie rien du tout sur le terrain. Il y en a beaucoup hein, qui parlent d'Isaac Touré, ce genre de joueurs. Bon, la fin de saison risque d'être compliquée pour nos amis lorientais. Bon, Je pense ça pas me qu'il y a déplaît qu'un pas, mais. joueur qui tire Lorient vers le bas, hein. Je Non, pense que c'est mais un peu tout. Eux, c'est oui, vraiment du gâchis, hein, Lorient, parce que franchement, le mercato, il était ambitieux, ça donnait envie. Je pense qu'on était tous unanimes sur leur mercato, et franchement, c'est Ouais, un mais véritable gâchis. ce qui les flingue, c'est l'entraîneur qui veut partir à Nice, c'est l'entraîneur qui a pu forcément l'état d'esprit enfin, d'être là. Enfin, je pense que ça, c'est les et flingues. puis Et là, puis tu joues avec des grosses têtes aussi. Hein. la perte de quelques joueurs importants également. Enfin, je pense qu'il y a un peu tout ça qui fait que. Hmm. Non, mais les grosses têtes qu'ils avaient en début de saison, oh, quand t'as Benjamin Mendy, Timo Bakayoko, Romain Fèvre dans la même équipe, va gérer ce genre de cas quand t'as un entraîneur qui a peu d'expérience. Ah Ah, Bakayoko, je pense que Bakayoko, ça doit être celui qui fait le moins de vagues à mon avis, hein. ouais, mais ça Les reste quand deux même autres, je garantis rien, mais c'est quand même du calibre. C'est des mecs qui ont c'est un mec qui a de l'expérience. Donc, si t'as un entraîneur enfin, si le discours va pas dans son sens, je pense qu'il y a moyen que ça frictionne aussi avec le Brice. De toute façon, on va savoir ça rapidement. Hein. oh là là. Tout ce qui va être balancé sur Lorient, le Brice. Hmm. Donc, bah écoutez, bah voilà. Moi, pour mon top flop, vous avez autre chose à Romain, rajouter? Romain Fèvre, c'est catastrophique, hein.
Ouais, je voulais rajouter que j'ai adoré la passe décisive de la cadette sur le 3e but de Lyon hier. Ça, j'ai pas vu. Bon, C'est ça, pas. il fait une passe en profondeur sur Ouais. 30 mètres là, Ah oui, dans si, la passe l'intervalle. laser, là. Elle est Oui, superbe. La oui, pa- entre les deux défenseurs. C'est le genre de passe qui me fait préférer les passes D à certains buts. C'est marrant, moi j'ai pas du tout kiffé les passes de Guéladoué et de Janul Bellossian, tiens. Ça c'est Ah, moi, vraiment, j'ai j'ai pas adoré. du tout aimé. Moi, j'ai adoré Vélochian. Excellente transition, bravo. Et Ah, justement, bah, J'ai pas été, hein. ça, c'est une il belle nous passe reste, D, ça. il nous reste 25 minutes. On a le temps de faire la deuxième partie. Et puis, l'en dehors des tribunes, pour la deuxième partie, bah, justement, on allait Alors, parler. vas-y, je te laisse terminer. Je te laisse terminer. J'ai un petit cadeau après. On allait justement parler eh bien, du fameux match de l'année. Et oui, on en avait eu un la semaine, il y a 2 semaines entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois. Et ben, cette semaine, ce week-end, dimanche à 17h, on a vécu un match assez incroyable entre bah, le Stade Rennais et le Stade Brestois. Donc, ces messieurs qui ont leurs 2 maillots ont fait le déplacement. Moi de même aussi, mais pas dans les mêmes circonstances et pas dans les mêmes tribunes. Mm. Et donc, on voulait revenir un petit peu sur ce match, débattre un peu du match. D'avoir les avis de tout le monde. Aussi un petit peu nos top flops sur les joueurs, sur tout ça, quoi. Oh Ouais, bah putain, c'est va un petit falloir focus que sur le j'ai du Rennes-Brest. corps. Mais du coup, bon, voilà, comme dit, moi et Quentin, on était côté COP Rennais. Voilà, j'étais avec mes parents puisque j'ai offert ça aussi à ma mère et à mon père, et on était avec Quentin, donc on a pu découvrir le Roazhon Park pour un beau derby. Et un petit peu plus d'ailleurs on a découvert un peu plus que le Roazhon Park, et j'ai pris quelques petites vidéos, donc ce que je vous propose c'est Ah, de attends, vous je l'ai pas le. de vous passer ça là si vous êtes prêts. Attends, Parce que moi j'ai pas de retour, je voulais juste voir, j'ai pas vu Ouais, les vidéos, j'ai vu le truc en vrai moi, mais faut juste que vous coupiez votre micro histoire qu'on ait que le son de la vidéo, et on fera un petit débrief après si vous voulez. Ça marche? attends. C'est marrant parce que Romain il sait pas du tout, il est perdu. Ouais. Donc évidemment, vous allez Je entendre sais pas ce que vous nos allez me voix un peu proposer. derrière les vidéos, hein, faudra pas se... Vous dites quand vous êtes prêts, messieurs. Si vous C'est pouvez bon, on est juste, ready. si vous pouvez juste couper votre micro, et après, c'est bon. Herbini n'a rien, moi non plus. Ah, supporter les gars, on va. Allez les rouges, allez les rouges, plus fort. Les drapeaux, portez le whisky sur tout le monde. Les drapeaux en l'air. Allez les rouges, allez Steve, allez Steve. La première place est passée. Vous tous, l'arbitre fait une perte incroyable. Celui d'aller chercher la Coupe de France, c'est Bruce pour Monsieur Julien. Un des tout meilleurs défenseurs de Ligue 1, Bastien Keller. Celui qui a du fond des secteurs. Et la nef est là, avec un miroir maître. Oh Marie, le staff est là, avec Gaillard. Au niveau 100. Deuxième Bénard, il est là, qui est là. Il est de retour aujourd'hui du bruit pour Alikou. Dani Sanko, Geoffrey Landela. Merci Philippe. L'ami Baptiste Santa. Oh Martin, allez. Le leader est là. Du bruit pour Martin. On applaudissements pour Adrien. Bon, du bruit. Allez, Benjamin. La légende vivante est là. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je te passe un maximum. Joyeux du bruit pour Monsieur Chanuel. Allez, on lâche rien les amis, les drapeaux toujours en l'air, les drapeaux. Du bruit pour le buteur.
Monsieur Amine. Oui. Voilà, messieurs, pour ce micro, pour cette toute petite vidéo. J'espère que voilà, c'était un tout petit truc. Alors, il n'y avait pas de montage, hein, c'était juste un pêle-mêle de vidéos de un peu ce qu'on a pu voir en tout cas avant le match, parce que pendant le match on était pris dans l'ambiance et j'ai pas voulu filmer pour profiter au maximum de l'expérience. De loin le meilleur avant-match que j'ai pu avoir sur un match de foot en vrai. Alors tu t'es lavé la main ou pas, Quentin? Moi je me lave plus la main gauche mec, hein. C'est finito, hein. Parce T'as qu'on pas doit la main gauche de qui encore là? J'ai palpé la main de Ludovic Blas mec. Il y a eu un check, on s'est reconnu, la street a parlé. Il y a eu un vrai son mon frère. Est-ce que t'as Non, entendu? C'est cool. C'est cool parce que la main de Ludovic Blas, elle a touché le banc aussi. Hein. Ah oui, elle est rentrée comme Ludovic Blas. Est-ce que t'as entendu le moment où il y a Gauthier Gallon qui arrive et je dis oh le bâtard il m'a mis un stop. Moi, Parce c'était que- vos voix, t'entendais Quentin derrière, le nom du gars, Amine, et là t'entends le petit, oui. Parce Je que suis pas sur le truc, mais quand Steve arrive, déjà à Strasbourg, Ouais. quand Steve il s'entraînait, j'arrêtais pas de crier Steve. Et quand, et quand il est passé, j'ai crié la même chose, j'ai fait ouais Stevie. il faut savoir du coup, hein, parce que pour Gallon, déjà je l'aimais pas, et il faut savoir qu'il a tapé toutes les mains devant moi, et au moment d'arriver à ma main, il a fait ça. Et il s'est barré. Donc déjà je l'aimais pas, mais alors là mec, t'es le pire joueur du Stade Rennais depuis ces 20 dernières années, ok? C'est Ah, chaud. Je peux C'est pas chaud, te mec. dire. Alors non, c'est vrai, effectivement, non. Il y a 3 autres dimanche. T'as pas Alfred Gomis dans le tas? Non, non, parce que lui au moins il m'aurait peut-être tapé dans la main, tu vois. Eh, par contre, le bus du Stade Rennais, il est grave classe. Hein. Ouais, franchement, Ouais. ouais. Mais du coup, pourquoi ils l'ont pas mis dans le but hier? Ah, Gallon putain, hier, Ah oui. c'était sur défense qu'il fallait le mettre, fallait appeler Mourinho là. Ouais. Non Donc, mais du coup, on peut du Ouais, coup vas-y. parler du match, hein. On va faire une transition pour parler réellement du match. On a vu des supporters brestois qui faisaient beaucoup de bruit. C'est pour ça aussi que je l'ai pris, parce que à l'entrée des Brestois, il y avait énormément de bruit fait par les ultras brestois. Je me suis même fait la réflexion avant le match. Là, on n'entend que les Brestois et pas du tout les Rennais. Alors après, il y a eu le COP Rennais qui est arrivé, ils étaient pleins, ils ont mis l'ambiance et c'était même assourdissant parce qu'on était vraiment du côté du COP. C'était assourdissant, il y avait un bruit de ouf. Mais pendant une bonne partie du match, enfin avant le match en tout cas, j'ai eu un peu peur qu'il y ait que des supporters brestois et que Brest soit chez eux quoi en fait. Donc du coup, bah, félicitations quand même au COP brestois qui a mis beaucoup d'ambiance et beaucoup de support envers leur équipe. François, Alors on s'est attention au posé une tifo quand question même, hein. avec Jérém. Comment? On s'est posé une question avec Jérém. Oula. Est-ce que les Brestois vous chantez aussi l'hymne breton avant le match? C'est que à Rennes. En vrai, il le faisait on le fait, ça dépend des matchs. Là, en vrai, à ce moment-là, on était plus concentré sur le tifo qu'on devait mettre en place. Ah, Ceux il qui veulent s'est- chanter, ils la chantent. Après, nous, la dernière fois qu'il y a eu un Concentré, truc les comme ça. Hein?
Soyez concentrés pour les tifos, les gars. Ah, ce bateau qui Ouais, coule, parce quoi. qu'il Le bateau Ah, mais ça, c'est français. pas nous. Alors, ça, pour info, c'est les UB, ça, c'est pas le CU. Nous, on était en bas à mettre nos trucs. Fallait pas mettre, fallait pas mettre les lettres à l'envers parce que sinon, tu passes vraiment pour un pélo. Ah bah là, Ouais, je le peux te dire Titanic, que du les coup, bateaux... c'était très drôle. C'était très drôle. Ah, c'était Enfin, nous, magique. on l'a pas vu. C'est Ah, après moi, qu'on je a l'ai visionné vu, les images. Ah, je me suis dit, il y a peut-être une métaphore avec le bateau rennais qui coule, et quand j'ai vu que c'était vraiment un truc pour... Ah, ça bug. Ouais, ça a bugué. Allô, Ouais. allô, ouais. Alors, je pensais Romain, que t'as vu c'était... le match, toi? J'ai vu la deuxième mi-temps Ok. en sortant du foot. Bon, est-ce que du Euh, coup je me lance pour parler football un peu sur ce match-là où on garde notre joyeuseté et, Non, on peut parler football, on peut se faire ce petit focus sur le match. et ben déjà un match où je vois 9 buts, c'est déjà pas Ouais. tous les jours. Franchement, sur ça, il y avait rien à dire. Le match était fou. Le match était fou. Franchement, le respect entre les supporters, il était dingue aussi. Ouais, Genre justement, c'est ce qui que est dit ce dans le soit chat, hein, du coup. Que ce soit le COP Rennais et le COP Brestois, en fait, franchement, l'ambiance, elle était dingue. Franchement, c'était une dinguerie. Et en fait, d'assister à un match comme ça, c'est encore mieux parce que l'ambiance, c'est la folie. Tu vois, moi, j'y suis allé, mais je suis pas forcément un supporter rennais. Donc, j'ai dit à Jérém, c'est comme si je regardais le match à la télé, mais en mieux parce que j'ai vraiment l'ambiance du stade et c'est une dinguerie d'avoir vraiment pas de débordement, que du positif. Maintenant, sur le football, ben, franchement, alors, il y a 2 joueurs hein, dans cette équipe rennaise qui m'ont vraiment, vraiment marqué. 2 euh, et seulement? qui, s- et qui sont, ouais, et qui Positivement ou sont- négativement? Non, je parle positivement déjà, Ah, négativement, Ok. j'y reviendrai. Qui m'ont marqué positivement, c'est Désiré Doué. Je disais dimanche que pour avoir vu jouer Mbappé, quand je vois Désiré Doué faire des prises de balles, des crochets ou des dribbles, je suis pas loin de voir le niveau et la vitesse d'un Mbappé en exécution. Après, il n'a pas la vitesse en accélération, mais en exécution, c'est assez fou en vrai. Et le deuxième, bah, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est Matuziwa. Matuziwa, il a tout du 6 moderne, c'est-à-dire qu'il est solide, il conserve la balle, et en plus de ça, il a une rapidité. Je l'ai trouvé qu'au milieu, il a été plus que monumental à des moments où il réussit ouais. à faire des sorties de balle sans la perdre. Là où des fois, tu as des Santa Maria qui sont un peu plus fébriles ou où tu sens que ça fait peur. Donc ouais, c'était les 2 joueurs qui m'ont marqué vraiment positivement. Après, négativement, alors j'ai eu l'occasion d'en discuter avec mon nouvel ami que je me suis fait au stade, hein, vu que j'étais esselé, on ne voulait pas de moi. J'étais du coup à côté d'un gars que je connaissais pas et à qui j'ai discuté durant tout le match. Et vraiment, Bélocian, Omari et Guéladoué en défense, ils nous ont fait le match, hein, vraiment. C'est le triangle des C'était Bermudes. ah ouais, Tu mets le foot au milieu des trois, le foot disparaît. C'est non vraiment... non, le Bermude, il a peur de ce triangle-là, mec, hein. Le triangle de Bermude, il y va pas, hein. Non non, mais franchement, ils étaient nuls, c'est horrible. On peut pas être aussi nul en Ligue 1. En fait, dès qu'il fallait faire un centre, ils osaient pas le faire. Omari, le premier qui intervient sur le ballon, sa mère c'est une pute, donc du coup il s'est dit bah, vas-y, je le touche jamais. Non, pardon, mais là, vraiment, écoutez les gars, je suis sous 16 heures de soleil et de pluie dans la voiture, donc vraiment il y aura plus rien d'intelligent qui sortira, je vous l'ai dit. Non, franchement, c'était pitoyable. Les 3 là, c'était le concours à savoir celui qui serait le plus nul et bah, malheureusement les 3 ont gagné quoi, hein. Il y en a pas un qui a réussi à sortir plus Mais, du lot que l'autre. mais chacun a son petit point positif, enfin son point fort, quoi, entre guillemets. Ouais, chacun a son point fort. Le point fort des 3, c'est qu'ils ont réussi à faire passer Théâtre pour Carles Puyol Prime. Donc c'est-à-dire que messieurs, moi je le vois positif, je le vois pas forcément, mais non, franchement, Quand je dis au-delà point du fort, c'est score. pas forcément un point positif. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais t'as tout à fait raison. Pour moi, du coup, je vais finir là-dessus. Je vais vous laisser parler. Euh, D'un point de vue expérience, c'est une des meilleures expériences au stade que j'ai vécu.
parce que, comme dit, le match était fou. Les Brestois, revenir là à 4-1 là, ou 4, c'était quoi, 4-2, 4-2, en 4-2, mettant ouais. les 3 buts en 15 minutes sur la deuxième mi-temps, c'était fou. L'égalisation du Stade Rennais, c'était fou. Et le but à la dernière minute, Brassier comme un symbole formé à Rennes qui vient planter son but, c'était incroyable. Les buts sont jolis aussi. La frappe de Camara, la frappe de Théâtre sont incroyables. Franchement, c'était au-delà du score qui n'était pas du tout avantageux pour le Stade Rennais, c'était une des meilleures expériences au stade que j'ai vécues. Et franchement, merci Le pour coup de ça, les casque gars. de Sotriano, il est incroyable. Oh, Ouais. oh là là, mais pareil, Guéladoué, il aurait pu. Qu'est-ce qu'on l'a Franchement, insulté, Guéladoué, je pense. Sur ce but-là? Ah ouais. Bradley Loco, il aurait pu encore attendre au moins, je pense, 1 ou 2 années avant de centrer. Guéladoué, il aurait pas pris le ballon. Et Satriano, il vient nous planter une tête plongeante là, magnifique. Mm. Oh, elle arrive à une vitesse, elle est incroyable en vrai. Ouais. Ouais, franchement. Non, franchement, c'était hyper cool. Ah oui, ce que je voulais souligner aussi, je sais pas si tu voulais en parler aussi, Jérém, mais je préfère du coup le dire au cas où. Ce que je tiens aussi à souligner et qui m'a vraiment fait encore plus kiffer l'expérience, c'est le retour à la voiture dans une navette avec des Ah ouais. supporters brestois et avec qui on a pu discuter du match et qui ont été hyper bienveillants. On a pu discuter entre supporters rennais, supporters brestois. Il y avait que de la bienveillance, il y avait aucune animosité, c'était que du football, que parler football, et franchement ça c'était hyper cool. Il y a Donc un beau, C'est beau ce que tu dis, j'ai envie de chialer. ouais, franchement, Ouais, Tu sais quand est-ce que j'avais envie de chialer? Je sais pas, dis-moi. Quand j'ai commencé à voir Jean-Nul Bélocian et Guéladoué vouloir centrer dans la surface bérestoise là, putain mais ils ont pas de pied les cons, ils ont pas de pied. Mais je m'arrête là parce que les trois je pourrais les insulter. il y a un loin, truc aussi et- qui était donc noté dans le chat. Il y a eu un joli message de la part des ultra rennais pour les ultra brestois pour le cul blessé. Parce que du coup, voilà, les Celtic ultra, les Celtic. Romain après le live. Ouais. Bon, le CU c'est pour le Celtic ultra, mais les rennais n'étaient pas forcément que le CU, c'était les Celtic ultra, et donc il y en a un derrière Quentin qui a dit mais c'est qui les culs blessés? Voilà. En gros, grosso modo, quoi. Mon voisin de gauche qui a balancé ça, j'étais mort de rire. Et donc, non, bah. Ouais, moi, j'avais fait qu'une fois le Roison Park. J'avais fait un Brest-Rennes à l'époque également. Et force est de constater que dans tous les matchs cumulés, c'est, je pense, l'un des meilleurs matchs que j'ai vu au stade. Il y a, je pense, la finale de la Coupe de France aussi où il y avait eu Rennes-Guingamp qui était forcément. Au Stade de France, ça te change beaucoup de choses. Mais là, un super match avec beaucoup de rebondissements. Rennes gagne 2-0 après 10 minutes, tu dois jamais perdre 5-4 ce match, surtout quand tu reviens à 4-4. Il y a des joueurs qui n'ont rien à faire en Ligue 1 et ça fait. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de Omari qui prend pas le marquage, mais sur la plupart des matchs, des buts là, il y a au moins les 3 premiers buts sur lesquels il n'est pas au marquage. Guéladoué, il prend 15 ans pour faire un centre et du coup il fait jamais son centre. On l'attend encore d'ailleurs. Bélocian, c'était. Oh, attends. Ah non, il a toujours pas centré. Non. Bélocian, c'est pareil. Il y avait des courants d'air derrière lui. Alors Guéladoué, n'importe quoi. Désiré Doué, très impressionnant. Je pense que ça fait plaisir de voir un joueur qui joue au foot à Rennes, parce qu'ils sont pas beaucoup. À noter quand même que les deux défenses, parce qu'on parle beaucoup de Rennes, mais à Brest, c'était pas. Il y avait les genoux qui tremblaient également à Rennes. De toute Bizot façon, avait quand la- tu prends 5 et 4 buts, Ouais. Et Bizot, pas bon. sur le deuxième but, il fait pas partie du top 3 des meilleurs gardiens sur le deuxième but, qu'on va dire. Ah non. Ah non, non. Mais La main franchement, opposée. c'était. On a eu la chance, nous, du coup, on était côté Cop Rennais, on a vu 6 buts sur 9. Donc, c'était. Oh, un la vrai- chance. Ah ouais, vraiment. J'en ai vu un, moi. Bah, ouais. Et encore, j'en ai loupé 3 sur les 9. T'étais au manège carré, François, ou quoi? Putain. Hein? T'étais au manège carré ou quoi? Oh, Ouais, non, mais. vous voyez pas tout. Sombre histoire.
Non, mais l'ambiance était vraiment folle dans le stade. On avait du coup les buts, putain, les buts brestois, les buts rennais devant le COP, c'était fou. Le premier but de Kalimundo, il vient célébrer vers nous, du coup, de notre côté, entre guillemets. Et devant le COP, c'était magnifique. De l'autre côté, le COP rennais, à chaque fois, le son était assourdissant dans le stade. Vraiment, c'était incroyable. L'ambiance était folle. C'était magique. Franchement, c'était un match super. Et t'as toute l'ambiance en fait. Le fait de voir même, enfin, avec Quentin, c'est un peu la première fois qu'on voyait ça aussi, l'arrivée des joueurs au stade, tu vois. On était comme des gamins, on les voyait de vraiment tout proche. On a vu Steve Mandanda, tu te dis putain, le mec il est champion du monde, finaliste de la Coupe du Monde 2022 techniquement, finaliste de l'Euro 2016. Il a un palmarès énorme et genre il est à 1,50 m de toi quoi. Et tu te dis putain, trop fort. Bon, Sur les buts, il était à 1,50 m de la balle aussi. ouais, sur les buts, bah, Hmm. malheureusement, Et à côté de ça, il tu croises avait. Gauthier Gallon qui veut pas te serrer la main. Ah ouais, non, mais franchement. Et franchement, tu voyais les réactions de Mandanda des fois sur les interventions de ses partenaires, sur Omari, Bélocian et Doué, mais tu sentais que le mec il voulait plus être là, quoi. C'est Après, triste pour lui, attends. hein. Mandanda, il fait l'innocent, hein. Mais il a eu des pépites à Marseille aussi, hein, en Oui, défense oui, non, centrale, mais hein. Il a eu là, du Bochan, il a eu du Doria. Non, non, mais Mandanda, Enfin, Et attention. Rolando. il y a certaines interventions ou non-interventions défensives où vraiment tu le voyais, quand tu te focusais sur lui, il avait envie de péter son crâne, hein. Il avait ouais, il envie de était. péter son crâne. Ouais, non. Ouais. Et non, Mais franchement. attendez, je reviens aussi là-dessus. Omari, en fait, s'il se démarque aussi bien, il faudrait peut-être penser à le faire jouer en neuf finalement. Ah ouais, non, mais. Non, mais. Grave. Mais en plus, il passerait peut-être plus son ballon que Gouiri, parce que Gouiri, là, il a toujours le ballon accroché au pied, hein. Achetez-lui Il un ballon fait. à Noël, à Ah Gouiri, ouais, non, faites un mais il truc, fait je sais 15 pas. appels et dès qu'il a la balle, il le lâche plus, hein. C'est tellement. En fait, tellement il Gouiri, reçoit peu la balle supporter. que dès qu'il l'a, Eh, il le garde. je l'entends faire ish en plus avec le. Je te jure, c'est ça. Allez, passe-moi une jambe. Ah, il est dans son jardin. Il joue à 1 contre 11. C'est vrai. Non, mais enfin, j'ai pas grand chose à rajouter en fait de plus que Quentin. On a vraiment, même en dehors du stade, tu vois, c'était trop cool. On a pu manger notre petite galette de saucisse frites là à la fin là. Oh, c'est Voilà. mignon. On a été. Non, non, c'était vraiment top. Et encore une fois, j'ai pas pour habitude de saucer les Brestois, mais bah, bravo à vous. Vous êtes en Europe, en Europa League. J'ai été très impressionné par les ultras. Alors forcément, quand ça marche mieux, il y a beaucoup plus d'ultras pour faire du bruit, hein. Ça, je pense que François, tu me diras pas le contraire. Mais Mais c'est bizarre, les 2 derniers matchs à domicile, bah, c'est blindé. Je ah comprends bah pas oui, tu pourquoi. m'étonnes. Mais c'était une super ambiance. On avait même l'impression des fois que c'était à celui qui crierait le plus fort entre les ultras rennais et les ultras brestois. Mais ouais, une vraie belle ambiance. Alors en match de foot, bah forcément quand t'as 5-4, c'est toujours mieux. Sur le papier, c'est un peu plus du football hurrah en deuxième mi-temps. Et j'ai enfin trouvé, ça y est, j'ai enfin la réponse de ce qui va pas à Rennes, contrairement à Brest. Il n'y a pas de discipline à Rennes. Aucune discipline. À Brest, c'est discipliné, ça bouge pas, tout le monde défend, tout le monde se replace. À Rennes, c'est compliqué, il y a zéro discipline, le marquage est pas tenu. Et en fait, ils jouent chacun pour soi à Rennes, alors qu'à Brest, ils jouent tous ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Brest est en Europa League, parce qu'ils jouent pour faire cette saison historique, ils jouent pour les supporters, et ils jouent tous ensemble, pour le coach, Mm. pour le groupe. À Mm. Rennes, c'est même Désiré Doué, tu vois, on l'encense parce qu'il fait beaucoup de choses. Mais même Désiré Doué, il est à la recherche de l'exploit individuel. Ouais, Tout mais le monde parce à Rennes est que à la recherche de l'exploit individuel. Et c'est pour ça que Rennes est aujourd'hui aussi mal et que Brest est aujourd'hui en Europe. Et donc, bah, bravo à Brest et ça fait plaisir pour eux d'avoir enfin une saison historique. Alors, il faudra profiter l'année prochaine. On espère pour eux qu'il y aura la Ligue des Champions et surtout le top Ah, mais 3 on veut parce que tous voilà. ça en fait. Et On veut surtout le tous top ça, on 3 veut parce tous que une le Ligue des top 4 ce Champions. serait compliqué avec le tour préliminaire. Mais s'ils peuvent avoir le podium, ce serait phénoménal pour eux. Et donc félicitations à eux. Ils sont
une vraie équipe de football et ils méritent beaucoup plus qu'une simple troisième place. Mais ils sont déjà assurés de jouer l'Europa League, hein. C'est pas Ouais. la Conference League, hein, Ouais, c'est sûr. l'Europa Ouais. League, hein. À la fin du match contre Rennes, c'était sûr de jouer en Europe. Ouais. Et après le match de De l'OM, Marseille-Lens, ça a été validé pour Et- Europa League. l'Europa League. Non, c'est beau. François, Ouais, t'as des c'est trucs beau. à rajouter, toi, sur ce match-là? Bah, donne-nous la Euh, version brestoise. pour commencer, j'étais en train de regarder la même date, enfin jour pour jour. Il y a Il y a 20 ans. 20 ans, c'est là où j'ai commencé à regarder le football. On s'est tapé un Brest-Stack de 3 en Ligue 2. Un but partout. Bizarre. Brest, à ce moment-là, était 8e de Ligue 2. Tu jouais face à des guignons, des trucs. 20 ans plus tard, tu fais l'un des plus beaux matchs de ta vie, enfin de l'histoire du Stade brestois et voire même de la Ligue 1. Et tu finis européen. Et ça, c'est. Ça, à la fin du match, on y croyait. Enfin, ouais, on était tous. C'est pas possible, c'est pas possible. Et je me souviens sur le dernier coup franc, sur le but de Brassier, il y a un gars à côté de moi, il fait. Il avait les doigts au ciel, il fait putain, putain, Dieu, Dieu, si tu m'entends, si tu m'entends. Puis moi, j'étais là. Moi, j'avais les mains dans la barbe, j'étais là. Il va pas le faire, ils vont pas le faire. Et non, non, c'est mort, on va se taper le nul, quoi. C'est déjà énorme. Quand tu vois le but, mais je crois que j'ai jamais fait autant de câlins à des mecs. Enfin, même, tu vois, pour la Coupe du Monde qu'on a gagnée, là, c'était Pour mais le JP. truc de fou. C'était waouh. Après, sur le match, en fait, chacun a eu un peu sa période temps fort de ce que j'ai vu. T'as eu Rennes, les c'est 10 minutes et puis 10 après, plus premières rien. minutes, ça a été 10 minutes. Brest est revenu au score. Après, ça restait un peu cantonné milieu de terrain. Brest, en deuxième mi-temps, est revenu avec d'autres convictions. Et généralement, c'est en deuxième mi-temps que Brest, ils arrivent à faire le taf. Ils nous ont refait une Metz et une Lyon, c'est-à-dire qu'ils se sont fait revenir au score. Et à 4-2, bon, bah, normalement, tu dois mettre le bus. Ils l'ont pas mis, ils ont laissé Rennes jouer. Enfin, ils ont peut-être voulu le mettre, mais ils ont pas bien géré le truc, hein, parce que généralement, ils jouent beaucoup plus au ballon. Là, ils jouaient moins au ballon. Et Rennes est vite revenu, avec ouais, quelques erreurs de Bizotte, mais bon, on va pas lui en vouloir, parce que bon, il nous sort quand même une saison encore incroyable. C'est des choses qui arrivent, hein. Et fin de match, mais plus que. En fait, t'avais envie d'être européen sur ce genre de match-là, quoi. Ça a limite plus de saveur que d'avoir voulu taper, c'est peut-être con ce que je veux dire, mais d'avoir voulu taper Monaco, quoi. Parce que là, t'es à Rennes, tu gagnes pour la première fois depuis plus de 20 ans un derby 35 ans. face à Rennes, On a eu un petit 35, quiz, c'est 35 ans, hein, facile. 35 ans. Imagine 35 ans sans avoir gagné à Rennes, tu gagnes 5-4, un match d'anthologie. Et ouais, Mounier devant, j'écoutais ce que disaient les gens. Mounier, c'est le meilleur attaquant qui prend tous les ballons de la tête en France. Moi, je dis c'est en Europe, hein, je suis désolé. Il y a personne qui lui vole la vedette en Europe, quoi. Il est dans 3 buts, milieu de terrain, Camara qui revient dans le groupe. Tu Ouais. te dis, bon, il a eu deux, Mou- trois matchs où il a pas joué. Ah, il a quand même fait le taf. Mounier, Lesmelou, fait du Lesmelou. Mounier, il donne la victoire, hein, parce que Enzo le Bah, fait et il est complètement teubé d'aller faire cette faute-là sur Mounier. Ah, mais Mounier, Euh, pour moi, c'est le gars qu'il faut garder l'année prochaine si t'es en Europe, hein. C'est un mec comme ça qu'il faut, hein, ça, pour c'est ce que garder je les voulais entendre, ballons. ça. Mais Mais non, mais l'année prochaine, on veut tous les garder, hein. Steve Mounier, hein, Carlo, qu'est-ce que tu vas sortir? Va te faire enculer, Carlo! On a Steve Mounier, putain! Ah, mais là, nous, on veut le garder, hein. C'est 40 millions ou rien, hein. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des joueurs qui ont envie de partir de Brest. Enfin, je sais pas, vous mettez-vous à la place des joueurs, vous sortez d'une Si, il y saison en a. historique à Brest, Si. et derrière vous avez la possibilité de jouer une Champions League avec Brest. Enfin, tu te rends compte enfin, Ouais, mais. tu restes dans les livres d'histoire Ça là. dépend. Si Rennes va en Champions League, à ce moment-là, t'as moyen de garder les joueurs. S'ils vont en Europa League, ils vont partir. Mais par contre, Oui, ouais, je ce suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que... avec toi. Alors François, tu disais c'est le match le... Alors, je sais pas si c'est le plus beau match de Brest cette saison, parce que je trouve que le match de Lyon est peut-être un peu plus sérieux et plus abouti, même s'il n'y a pas la victoire au bout. Je trouve que là, Mm. c'était un peu plus le sbeul, hein, le bordel, que ce soit du côté de Rennes ou du côté de Brest.
Par contre, c'est peut-être effectivement le match le plus important de l'histoire du Stade Brest, ça c'est vrai. Bah, c'est celui Euh, qui donne l'Europe. ouais, et je me dis, parce que là on sentait que les genoux brestois tremblaient depuis quelques matchs, peut-être que maintenant que l'Europe est accrochée officiellement, ça va peut-être être plus libéré pour les 3 derniers matchs, et au final tu peux garder cette 3e place. Mm. Après, les gars restent quand même sérieux, hein. Tu vois, fin du match, ils sont dû célébrer. On est arrivé à Brest, il y a eu il y a eu un petit rassemblement, mais les gars sont pas restés longtemps. Là, Oui, ils ont oui, un objectif, c'est les 3 prochains matchs. Faut torcher et il faut faut rester rester sur le podium, derrière effectivement. Monaco. Mm. Surtout qu'ils ont maintenant, ils ont passé le plus gros. Il y a Nantes et Reims. Nantes, bon, le maintien est quasi assuré. Reims, ça va être du roue libre. Il y a Toulouse, non? Toulouse, ça va être chiant. Ouais. Et Toulouse, c'est chiant à jouer parce que Toulouse, cette saison, c'est un peu l'équipe. Je choisis mes matchs. Qui tape les gros, ouais. Ouais, voilà. Après, je dis pas que Brest est gros, hein. Ça a été. Enfin, qui tape le Mais top 5, quoi, ouais, voilà, c'est si ça. je préfère. Donc, ouais, les gars veulent la LDC. Ça se voit. Ça se sent dans les. C'est bien. Dans la. Faut juste, Eh oui, mais c'est ce qu'on. en fait, là, ils se sont retirés un gros poids, une grosse pression, et maintenant, ça va être. Mm. Ouais. En fait, c'est que du Moi, bonus maintenant. T'es en Europe, de comme toute je façon, dis, c'est que du bonus. ouais, voilà, que ce soit l'Europa ou la Champions League, dans tous les cas, on sera européen. Enfin, c'était ça l'objectif. Moi, c'est ce que je disais aux autres. Je dis, moi, que cela, la LDC, la Conference League, l'Europa, je m'en fous. Tant qu'on est Ouais, européen. je suis pas d'accord. Je suis pas T'es d'accord. quand Après une même mieux en saison comme Europa League ça, qu'en Conference je, League. je suis pas d'accord parce que après une saison comme ça où t'as été deuxième toute la saison, Ouais, mais quand tu. si tu te retrouves le dindon de la farce et que tu te retrouves quatrième ou cinquième à jouer une Ouais, place ça, je suis qualificative au d'accord. mois de juillet au Panathinaikos, bah crois-moi que ça t'emmerde un peu plus. Oui, non, mais Franchement, ça, je suis d'accord. Mais quand tu vois les contextes des derniers matchs où tu te fais reprendre, tu perds des matchs contre les gros, tu perds. Bon, ouais, tu sens tu qu'ils sont au sentais bord que de la rupture quand même. bah, tu sentais que c'était compliqué. Là, les genoux, ils claquaient fort. Et que les gars, bah ouais, ils étaient en sur-régime, ça se sentait. Donc, moi, j'avais dit, l'objectif, c'était de rapporter un point de Rennes. Et puis, finalement, on remporte les 3 points. On reste derrière Monaco. Monaco, en plus, qui fait un faux pas. Bon, que dire. Là, c'est samedi face à Nantes, ça va être une fête, quoi. Enfin, les 2 derniers matchs vont être. Là, ils ont annoncé, dès que Brest a gagné le match hier, toutes les places se sont vendues à Francis Leblé en l'espace de quelques minutes. Le parcage toulousain à Toulouse, pareil, il est plein. Enfin, ça va être les 3 derniers matchs vont être Faut profiter. pour l'histoire. Ah Lille, ils ouais. reçoivent Lyon le prochain match. Mm. Donc Lille, concurrent direct à la quatrième place ou troisième place. Ils reçoivent Lyon, ils vont à Nantes et ils reçoivent Nice pour le dernier match. Ouais, c'est encore des clubs à Ah Nantes. ouais, putain. Lille peut y laisser des plumes, hein. Bah déjà face à Lyon, oui, parce que Lyon, ils vont pousser pour la 7e place là. Mm. Ouais, ça va, Le problème qui ça joue va en être la beau à voir. défaveur de Lyon, c'est le goal average. Ils sont à -9 et quand tu vois Marseille, ils sont à +9. Il y a Mm. 18 buts d'écart, Ouais, quoi. après j'ai l'impression que Lens ça va craquer. Et Lyon finalement s'ils finissent septième, ils sont assurés de jouer une Coupe d'Europe. Voilà, donc je pense que eux, c'est la 7e place qu'ils visent. Oui, je pense qu'ils vont viser le plus haut qu'ils peuvent, mais enfin bref, on verra. On verra. Mais voilà, du coup, Hmm. pour Rennes-Brest, un match d'anthologie qui restera gravé dans les mémoires, je pense, de beaucoup, Ouais, Ah en bah positif et en négatif, hein. il est à pour en côté parler à des nouveau. Lyon-Marseille et Lyon-Montpellier, Lyon-Montpellier également de l'année passée avec les doubles 4-4, ouais. quadruplés de la casa. Non, il y avait eu 5-4 je crois pour Lyon. Ah oui, et Liwai et Il y avait Lacazette, dû ouais. y avoir. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y en a un que j'ai bien aimé aussi à Rennes, c'était Kalimundo. Ouais, il s'est réveillé un peu. Il s'est un peu éteint Mais après son doublé. ah ouais, après Mais 10 il faisait minutes, des on le passes, lui, voyait au moins, plus. il avait le mérite de faire des passes. C'est Ouais, dommage, je vous dirais à Kalimundo qu'on a la 31e journée quoi. c'est ça. Oui. Ouais, mais écoute, si tu arrives à vendre Guiri à un prix intéressant, au moins t'as peut-être Kalimundo pour l'année prochaine. Mais il faut Et vendre Gouiri. il faut Parce le que là, vendre. C'est tu une crois qu'il y fraude. a Guiri, un faut le club vendre. qui veut poser de l'argent sur Guiri là? Bah, c'est bien ça mon problème, c'est que je suis pas sûr que Oh, Guiri, tu fasses une plus-value pour lui. tu auras bien un club de Hmm. Serie A là, qui va aller, ou un club espagnol qui va aller le chercher pour un prêt avec option d'achat obligatoire l'année d'après à 20-25 millions d'euros. Ouais, Capable. mais t'es quand même en train de perdre, t'as quand même perdu de l'argent dans la transaction. Hmm. Bah, je pense que tu es obligé d'en perdre. Là, si tu veux le vendre, c'est un peu comme Ekitike avec Paris, hein, tu es obligé d'en perdre. Si tu veux le lâcher, Mm.
va falloir faire un effort sur le prix, quoi. Mais c'est pareil, il va falloir aussi faire en sorte. Enfin, je sais pas, Stéphane. Non, c'est une fraude, lui aussi, il faut arrêter. Fraude, je sais pas, mais il va falloir vraiment Si, c'est une fraude, hein. qu'il se crée un groupe au moins. J'attends l'année prochaine toujours pour juger, plutôt que d'arriver en milieu de saison, c'est compliqué. Mais il faut qu'il se crée un groupe, quoi. Là, c'est pas possible de jouer à 1 contre 11. C'est que des Mais individus. il l'a déjà fait à Rennes. À Rennes, il l'a déjà fait. Regarde comment ça s'est fini. La première saison, c'était très bien. Deuxième saison, ça a été border. Je pense que Rennes, ce qu'il faut là, je vais pas parler de cycle, mais voilà, trouver un Il faut le retour de entraîneur qui Frédéric a Antonetti. Non, mais tu vois, un entraîneur, ça parle, tu vois, tu sais, Franck Hez, pourquoi pas, il partirait de Lens, tu sais, un entraîneur qui est, tu sais, un mec qui a du projet, en fait. Mais faites venir Franck Hez, Un, juste en un fait, mettez-moi un entraîneur qui vrai a... coach, j'en ai parce marre que de prendre Genesio, Stéphane, moi, il me fait penser un peu au... Stéphane, il me fait un peu penser à comment un peu le pompier qui vient éteindre un petit incendie, tu vois, enfin, un petit incendie... Ouais, mais bon. Tu vois, c'est pas le gars avec qui tu as envie de te mettre enfin, d'avoir un projet sur du long terme. Je suis assez d'accord sur le fait il faut du renouveau à Rennes et Ouais. il faut arrêter de vendre n'importe comment également et d'acheter n'importe quoi. Non, mais même, tu vois, c'est dégueulasse. Je trouve ça, en milieu de saison, tu prêtes Assignon, qui est ton seul arrière droit de base, tu le prêtes à Burnley, quoi. Après, Bah, Assignon était Assignon, pas à non Burnley, plus. bah ouais, mais à Burnley, Alors, il joue était et. pas non plus, mais quand j'ai vu l'arrière droit d'hier, Bah, c'est ça. Maintenant, oui, effectivement, ça c'est sûr. Bon, je pense qu'on peut clôturer du coup sur ce joli chapitre de la Ligue 1. Encore bravo à moins que tu aies encore des choses à rajouter, mais encore bravo à Brest. On est très Stade heureux pour vous. Brestois, Coupe d'Europe. Stade Brestois, Coupe d'Europe. Stade Brestois, Coupe C'était un d'Europe. beau derby en tout cas. Stade Brestois, Ouais. Coupe d'Europe, effectivement. Et Incroyable. et franchement, j'ai rigolé quand j'ai entendu les olé, olé sur les passes brestoises Même moi, face j'aurais à kiffé Rennes. que ça dure encore plus longtemps. Hein. Ouais, et j'ai bien aimé également les on est chez nous. Alors j'ai plus le rythme, mais on est chez nous, là là là, on est chez nous, là là. Je sais plus le rythme, mais c'était très marrant également, la petite chanson. Donc voilà. Moi, je finirais sur la chose que j'ai le plus kiffé, au-delà d'avoir tapé dans la main de Ludovic Blas, ce héros là, dans mon livre en écriture d'or. La célébration de Madi Camara face au Cop Rennais. Attends. Il vient de terminer d'ailleurs sa célébration. Il vient de terminer sa célébration. Il nous a tout fait, le Madi Camara. Doigt dans l'oreille, main sur l'oreille, doigt sur la bouche. Je montre le blason. Il a tout fait. Paul Pogba. Paul Pogba. Bon, allez. On Sur passe en ce, dehors des messieurs. tribunes. En dehors des tribunes. Allez, on y Allez, va. plus un bruit. Générique. En dehors des tribunes. Merci, j'avais dit plus un bruit. C'est parti, Romain. J'ai pas Alors, parlé. bonsoir à tous. On commence cette semaine avec une très bonne nouvelle pour l'année 2024 du football français. Comme vous le savez, l'égalité homme-femme est le combat de tous. Vous sentez la plaque de verglas arriver ? Oui. Pour lutter contre cette égalité, Stéphanie Frappard n'arbitrera ni l'Euro 2024, ni les JO 2024, pour la raison suivante. Elle est nulle. Les instances ont enfin fait preuve d'un petit peu de clairvoyance. Oh putain. Pardon, désolé aux fans de Stéphanie Frappard. J'enchaîne. J'ai un petit, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. J'ai un petit. C'est qui le mec qui raconte des trucs ? Je vais vous donner la citation. Elle va plaire à Quentin. On pourra dire tout ce qu'on veut, faussé, pas faussé, j'en sais rien. Il y a une réalité. Ce qu'on dit en boucle depuis des années qu'on veut exister sur la scène européenne, qu'on a besoin d'un bon additieux UEFA. Et lorsqu'on est confronté à la situation, je pense qu'il ne faut pas regarder son intérêt personnel. Qui a dit ça encore ? Jean-Michmuche. C'est un président de club de Ligue 1. Jean-Michmuche. Vous l'aurez deviné. Jean Michmuche n'est plus président de club, Jérémy. C'est vrai. Déjà, c'est pas Nasser, il l'aurait pas dit comme ça. Il aurait dit avec un accent. Je comprends pas. Ça C'est pas peut Monsieur Alors, non plus d'ailleurs. Ça peut pas être non plus Pablo Longoria, hein, parce que... j'ai mentionné son nom à ce président pendant le live d'ailleurs. Cayazo.
Caillot. Non, Cayazo, c'est. C'est peut-être c'est, pas ça. C'est pas le bon. euh, C'est peut-être pas le bon, effectivement. Mais oui, c'est effectivement Monsieur Caillot. C'est Caillot. Il faisait mention du décalage des matchs de Ligue 1 vis-à-vis de la Coupe d'Europe pour les 3 clubs français qui étaient encore présents, qui étaient Paris, Marseille Ah, du coup, et sa Lille. phrase, il disait qu'elle était. Non, il n'y a plus Et, Lille. lui trouve, en fait, cette déclaration, il avant. l'a fait il l'a fait entre le match aller-retour de Coupe d'Europe. Et, En gros, il disait que et c'était du bien. coup, oui, lui, il trouve que c'est une excellente idée finalement de décaler et de favoriser au maximum les clubs qui jouent les compétitions européennes à fond. Très malin, ça. C'est malin. C'est malin parce que, imaginons, mais il y a un monde qui existe. Alors, nous ne le connaissons pas, mais il y a un monde qui existe où Paris et Marseille gagnent respectivement la Ligue des Champions et l'Europa League cette année. Et on a Alors là, Marseille les gars. Paris en finale de Super Coupe d'Europe. Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Non, vous êtes pas chaud, ça vous intéresse pas. Si, moi je suis carrément chaud. Hein. Je vais pas te mentir que je suis carrément chaud si ça arrive. Ok. Et moi, tant qu'il n'y a pas Bélocian et Guéladoué, Oh putain, ça y est, De là à ce que Bélocian et Guéladoué jouent une Super Coupe d'Europe, je pense qu'il peut y avoir de l'eau qui passe sous les ponts. Hein. La Super Coupe d'Europe dans e-sport. Et voilà, tout de suite. Ça discrimine, bravo. Info suivante. Elle concerne les équipes favorites de 2 mecs dans l'équipe. Alors, les 2 équipes en question, c'est le PSG et les Stacks. On a la jeunesse du PSG qui était sous les projecteurs, sous le feu des projecteurs, pardon, car lors d'un tournoi U15 à Nantes, alors ça devait être un championnat du monde ou un truc comme ça, le PSG s'est lamentablement fait sortir du tournoi par les Stacks de 3 en demi-finale, sur le score de 1-0. Et les prodiges de 3 sont rentrés directement dans leur vestiaire pour célébrer cette victoire. Les U15 du PSG ont quant à eux, les U15 et les proches du PSG ont quant à eux pris exemple sur leurs aînés et invectivé l'arbitre et menacé ce dernier en fin de match. Puisqu'évidemment c'est de sa faute s'ils sont éliminés. Voilà. On va clore le débat entre le PSG et les Stacks. J'ai pas envie que François se fâche. Il a l'air de bonne humeur en plus ce soir. Bah oui, on a Du même parlé 15. de Paris champion en plus. On a même pas parlé Donc de Paris voilà. champion. C'est vrai, on n'a pas parlé de Paris champion, en même temps ça devient une habitude. Et une dernière petite chose, donc je vais clôturer le live là-dessus, enfin ma chronique, pardon, je ne me sens pas capable de clôturer le live, messieurs, je vous laisserai le faire. Donc les collègues, je vais vous replonger un petit coup en enfance. Vous avez tous déjà fait le fameux challenge à la mi-temps d'un match Challenge professionnel. Le challenge Wanadoo, le challenge Orange, le challenge Intermarché, le challenge Bricorama, Weldom, ce que vous voulez. T'as un mec ici qui a marqué son but. Hein. Eh ben, ouais. qui a marqué son but? C'est toi là? C'est moi. Moi j'ai marqué mon but. Est-ce que vous l'avez tous déjà fait déjà? non, moi j'ai jamais fait. C'est vrai. Moi j'ai Quentin fait et il y a eu un problème. C'est quoi le problème? La tribune. Le ballon, j'ai j'ai d'appeler les pompiers. Il a fini il a fini derrière le but, ce con. Putain. Ouais, c'était où? C'était à Francis Leblay? Ouais. Ouais, les supporters, ils étaient habitués à l'époque. Hein. T'avais quel maillot, le noir orange ou le blanc et orange? Moi j'avais le noir. Ah bah pareil, on a eu le même. Mais je sais pas où Donc je l'ai bref, mis, d'ailleurs. pour continuer, pour le live, ce petit challenge consiste à réaliser des pénaltys de MLS. Donc le joueur prend le ballon et part du milieu de terrain et s'en va marquer ou tenter de marquer dans le but et affronter le gardien. Lors de cet événement, dites-moi comment t'as célébré ton but, Jérémy? Un petit saumon, un petit casse à démarche ou Non, un petit. il a montré sa bite et il s'est branlé devant 15 000 personnes. Je suis passé juste devant les supporters lorientais qui me disaient le gars là, ils étaient complètement en caisse, ils étaient petite merde, t'es nul. Tu vois, genre ils étaient juste comme ça. Voilà, En même temps, les supporters Bretons, ils lorientais. boivent hein, pour se réchauffer. Hein. Ouais, C'est vrai ça. moi, j'ai dû faire un petit. Ce week-end il faisait froid, Romain, je peux te le dire. Ah mais je vois où tu veux en venir, Romain, c'est bon. Et donc,
Donc c'est très bien François, mais tu vas pas spoiler la fin du coup. Non. Mardi dernier a eu lieu le match Valenciennes-Ajaccio et donc deux équipes de jeunes font le challenge à la mi-temps et un minot faisant ce challenge marque son but et le célèbre pardon, en enlevant son maillot. Sous son maillot, il y avait le maillot du RC Lens. Il est allé chambrer le COP valenciennois avec son maillot du RC Lens. Grosse paire de baloches pardon, pour le gamin qui a réalisé le rêve de beaucoup de personnes. Pardon. Mm. J'ai loupé ma sortie. Dans le parquet valenciennois. J'ai Il y a loupé eu ma des sortie. coups de langue. Il y a eu des coups de langue. Oh merde, it's time. Bah, c'est la fin. Et j'ai Mais une c'est autre beau, petite quand même. anecdote. J'ai une autre petite anecdote pour ça concerne les célébrations. Hier, notre équipe réserve a joué et a affronté un certain adversaire. Ils ont gagné 1-0. Le but de la victoire a été inscrit par un joueur sur penalty. Et ce joueur-là, la semaine prochaine, il n'était pas disponible. Il était sous le coup d'une suspension. Et donc, pour purger sa suspension, étant donné qu'il n'était pas là la semaine prochaine, il a retiré son maillot pour prendre volontairement un jaune et purger ses matchs et repartir de zéro. Voilà. Ça, c'est Je trouvais ça malin, très ça. malin. Putain, la vache. C'est incroyable. C'est très joli. Très malin. Ah Ouais. ouais. Bien joué. Voilà. Bravo à lui. Bravo. Excuse-nous Sergio Ramos, hein, putain. Il prend un carton jaune en quart de finale de LDC pour pas louper la finale en quart de demi. Enfin, c'est incroyable. Hein. Eh Jérém, nous on n'a pas dit qu'on avait une nouvelle célébration à faire si on marquait là. Il y avait pas un truc. Ah oui, c'est ça, ouais. Pour Ouais, ça, le faut que vous célébrer. marquiez aussi, non? Ouais, t'inquiète, mais avant de la fin de la saison, c'est mon objectif. Sachant qu'on pourra pas célébrer ensemble puisqu'on joue plus de matchs Ouais, c'est ensemble. vrai qu'on joue plus ensemble, on joue plus ensemble. Comment ça, vous jouez plus de matchs ensemble? Bon, les calendriers qui On joue plus coïncident pas. ensemble. Ah zut. Enfin, Bon, voilà. bah écoutez, je Bah pense qu'on a nickel fait les le gars, tour. voilà, super. Après un beau week-end. Beau week-end de Un sport. Et beau ben, week-end il ne manque de plus sport. qu'à vous. Il ne manque plus qu'à vous remercier et puis et ben de passer une bonne soirée, messieurs. Ah, désolé, Merci, pardon. merci. Bonne soirée. Merci à vous les Merci gars. le chat. Pareillement. Merci le Stade Rennais et le Stade Brestois pour les émotions. Mm. Merci Ludovic pour les émotions, c'était magnifique. Merci Stevie pour toutes ces têtes incroyables que t'as fait. Je t'adore Steve. Steve, on t'aime. Steve, t'es dans nos cœurs. Et on n'oublie pas Bélocian, Omari, Et Théâtre, le Vous pouvez rentrer chez vous et y rester toute votre vie. triangle isocèle comme on l'appelle. Messieurs, enfermez-vous chez vous et jetez la clé dans les toilettes. Allez, ciao. Allez, ciao. Salut. Au revoir.